At this point in time, brothers and sisters, help me receive on stage Prophet Kobe. Yeah. I want to teach you a Zulu song. Can I do that? Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous disons bienvenue à votre émission Remontant spirituel. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Donatien Thiago dans notre nouvelle rubrique Connexion. Avec vous, le pasteur Donatien Thiago. You haven't heard of this one? Oh, Pansila, Nani. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, vous tous qui suivez cette nouvelle rubrique avec nos connexions, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur avant de commencer ces quelques moments de partage. Fermons les yeux de là où nous sommes et puis nous allons prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es avec nous maintenant même, où nous voulons partager, Seigneur, ces quelques pensées avec toi. Que la gloire, l'honneur te revienne. Tu sais ceux qui sont connectés actuellement, qui sont en train de suivre, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, cette émission. Je prie que Père éternel, l'objectif, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que tu as destiné, que tu as en pensée pour eux, au nom de Jésus-Christ, s'accomplisse dans leur vie au travers de cette émission, au nom de Jésus. Je vais prier que Père éternel, la liberté au nom de Jésus-Christ Nazareth nous envahisse et que le Saint-Esprit soit maître de ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, pour cette nouvelle rubrique que nous avons Connexion. Et j'ose croire que cette rubrique nous permettra d'être connectés, vous et moi, constamment à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous fasse du bien. Je vais ce matin partager cette pensée avec vous, avant que nous prions le Seigneur. Prenez vos Bibles et puis nous allons lire dans Ézéchiel, Ézéchiel 47, les versets 8 et les versets 9. Nous allons lire cela ensemble. Et après quoi, partager une pensée du Seigneur et prier le Seigneur. Ézéchiel 47, versets 8 et 9. Si vous l'avez trouvé, je fais la lecture. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Je voudrais connecter quelqu'un ce matin, ou bien ce jour si vous voulez, connecter quelqu'un à la seule source capable de pouvoir résoudre toutes les situations. C'est pour cela que l'émission s'appelle Connexion. Je vais te connecter ce matin. Je veux que toi et moi nous soyons connectés à cette source-là. Et dans ce texte que nous venons de lire, il est question d'une vision que Dieu a accordée à son serviteur Ézéchiel. Et dans cette vision, Dieu lui montrait un torrent qui jaillissait de ce temple. Et quand vous lisez le verset un peu plus haut, vous verrez que Ézéchiel était en compagnie de cet ange qui était en train de mesurer le niveau de l'eau avec lui, jusqu'à ce que l'eau devienne un torrent qui ne pouvait pas être traversé. Le torrent que Ézéchiel nous présente, Ézéchiel présente plus tard le torrent comme étant une source d'eau qui renouvelle toutes choses, une source d'eau qui apporte la vie. Autrement dit, toute personne qui est connectée à cette source d'eau, cette personne-là reçoit le renouvellement. C'est pourquoi il va dire ceci, que là où l'eau va passer, là où l'eau va se jeter, là où l'eau va circuler, toute créature, tout être vivant qui sera en contact avec cette eau-là, cette personne sera renouvelée. Je veux te communiquer cette bonne parole. Je veux que tu te connectes ce matin avec moi à cette source. Parce que cette source apporte la vie.
tu as besoin de te connecter à cette source. Parce que cette source produit une grande quantité de poissons. Oh, ne vois pas le poisson ici comme ce que tu manges, ou bien le poisson que nous mangeons. Mais vois cela comme une bénédiction. La bénédiction qui vient dans ta vie. Quand tu es connecté à cette source d'eau, la bénédiction, je ne sais ce que tu attends. Je ne sais la situation dans laquelle tu es. Mais une pensée que Dieu me met à cœur, au travers de cette émission Connexion, c'est de prier pour cette personne dont la vie est desséchée. La Bible déclare que ce torrent-là produit la vie. Si tu es connecté à ce torrent, il aura la vie. Ta vie sera à nouveau, il aura le renouvellement. Et ta vie va parvenir à cette humilité spirituelle. Il faut te connecter à cette source. Je veux que tu te connectes à cette source. Et Dieu veut que tu te connectes à cette source. C'est la seule capable de résoudre toutes les situations. C'est cette source d'eau qui rend sain. Cette source d'eau produit tout en abondance. Cette source apporte la guérison. Peut-être que tu es malade. Comme je dis, peut-être que la maladie a causé dans ta vie une sécheresse qui ne dit pas son nom. Et tu souffres là où tu es. Mais si tu es connecté au travers de cette émission, Connexion, si tu es avec moi, par la foi, tu dis je vais me connecter à ce torrent qu'Ézéchiel a vu. Si tu te connectes à ce torrent-là avec foi, Dieu va te renouveler. Dieu va te guérir. On ne sera pas obligé de t'imposer les mains là où tu es. Le Saint-Esprit est plus que nos mains que nous t'imposons. D'accord? Il est partout. Là où tu es, si tu as la foi, tu dis Seigneur, je veux me connecter à cette source d'eau. Seigneur, je veux me connecter. C'est la connexion. Je veux me connecter à toi, Seigneur. Si tu le dis par la foi et que tu te connectes à cette source d'eau, pendant ces quelques instants, par la foi et parce que Dieu me met que maintenant, je sais que tu seras guéri. Je crois que tu seras guéri parce que Dieu est partout. Là où tu es, il est avec toi. Et donc, premièrement, je veux que nous prions. Je vais prier pour ces personnes dont je parlais tout à l'heure, dont la vie spirituelle a desséché, dont la vie spirituelle, c'est devenu sec, ça ne produit plus. Ça ne produit plus du fruit spirituellement. Je veux que nous prions pour vous. Prions ensemble pour que cette eau qui produit la vie, cette eau qui fait revêtir tout ce qu'il touche, qu'elle touche plutôt cette eau-là, puisse toucher ta vie, afin que ta vie revêtisse, ta vie spirituelle reprenne son envol maintenant, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ferme les yeux et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je veux bénir ton nom au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur, tu es esprit et vie. Tu n'es pas limité dans le temps. Tu n'es pas limité, Seigneur Jésus-Christ, par les circonstances. Père éternel, mais à cause de ta plénitude et à cause du fait que Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es partout. Je prie maintenant que là où mon frère se trouve, celui qui est en train de suivre cette émission Connexion et qui a besoin de se connecter à toi pour que sa vie spirituelle, Seigneur, réparte de nouveau, je prie au nom de Jésus-Christ que maintenant l'eau vive coule dans sa vie, que ce torrent, Seigneur, touche sa vie, comme tu l'as dit, que ce torrent se jette, Seigneur Dieu vivant, dans sa vie, afin de produire, oh Dieu vivant, la sainteté, afin de produire les fruits en abondance, afin de produire, Seigneur Dieu vivant, tout ce qui, Jésus-Christ, ton Fils, tout ce dont ton Fils ou ta fille a besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pour répartir à nouveau avec toi. Permets que ton Fils se connecte à toi. Permets que ta fille maintenant se connecte à toi. Maintenant le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crée cette connexion au travers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ta parole que tu as dite maintenant. Seigneur, au travers de cette parole, Esprit de Dieu, crée la connexion maintenant au nom de Jésus-Christ. Et là où les torrents avaient desséché, là où la vie avait desséché, je proclame maintenant que Père éternel, il y a au nom de Jésus-Christ de Nazareth de verts pâturages qui naissent maintenant. Il y a maintenant au nom de Jésus-Christ l'abondance spirituelle qui naisse maintenant. Donne la force, une force nouvelle qui est communiquée par ce torrent au nom de Jésus. Une force spirituelle pour continuer la marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Une force spirituelle pour produire les fruits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donc que tu attends, Seigneur Jésus-Christ, les fruits, Père éternel, que tu veux que tes enfants produisent. Fais cela à cause de ton Fils Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Maintenant, je veux que nous fassions une deuxième prière. La deuxième prière maintenant concerne ces personnes malades. Vous comprenez, Ézéchiel dit ceci, que là où l'eau est passée, il a vu cela, qu'il y a eu
sainteté qui est arrivée. Il dit quand l'eau s'est jetée, le torrent s'est jeté dans la mer est devenue saine. Ça veut dire que si Dieu se jette dans ta vie maintenant, si l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, si Jésus-Christ descend maintenant dans ta vie va devenir saine. La maladie qui crée ce problème dans ta vie, qui crée ce problème d'insalubrité dans ta vie, si l'Esprit de Dieu coule maintenant, si ce torrent rentre en contact avec toi, si tu te connectes à ce torrent, je t'assure que l'Esprit de Dieu te guérira maintenant où je parle. Maintenant où je parle, l'Esprit de Dieu te guérira. Donc c'est pour cela que tu vas poser ta main là où tu as mal. Si c'est une maladie générale, tu poses ta main sur ton cœur. Si c'est une maladie particulière, c'est un membre de ton corps qui te fait mal, pose la main dessus. Et puis dis Seigneur, avec moi, pendant que je parle, dis Seigneur, je vais me connecter à cette source dont Ézéchiel a parlé. Cette source que tu as montrée à Ézéchiel, je vais me connecter à cette source par la foi maintenant. Et je prie que à cause de cette foi-là, cette source descende dans ma vie et que je sois pur maintenant. Comme tu as purifié les lépreux, que je sois pur maintenant de cette maladie, que cette maladie soit chassée par cette source d'eau maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors pose ta main sur la partie où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu connais tes enfants qui en ce moment ont posé leurs mains, Jésus-Christ de Nazareth, sur une partie de leur corps, qui souffrent. Certainement sont passés de médecin en médecin. Ils n'ont pas encore eu la solution. D'autres même, on leur a annoncé leur mort future. Ils n'ont plus d'espoir, Jésus-Christ. Mais en toi, Seigneur, nous avons l'espoir. Quand tu es là, Seigneur, il y a l'espoir. Parce que tu es le Dieu de toute impossibilité. Là où les hommes disent que c'est impossible, Seigneur, en ce moment-là, Père éternel, toi tu dis c'est possible. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que là où mon frère a posé sa main, là où ma soeur a posé sa main, que cette partie soit connectée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, par la source d'eau vive. Que cette partie soit connectée maintenant au nom de Jésus, Père éternel, par cette eau vive qui guérit et qui apporte la liberté, qui apporte, Seigneur Dieu vivant, la sainteté au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Là où tu es logé dans le corps de mon frère et de ma soeur, tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Je maudis les germes de cette maladie et je prie maintenant que Père éternel, l'eau vive qui coule, qui assainit, l'eau vive qui produit la guérison, qui produit l'abondance, produise la guérison en abondance dans la vie de mon frère, maintenant au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu le fais. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un Dieu pour mentir. C'est pour cela que je crois maintenant que tu guéris. Seigneur Dieu vivant, ces milliers devant Jésus-Christ, toi qui viens de se connecter à toi. Maintenant que la main, Jésus-Christ de Nazareth, sur une partie de leur corps malade. Tu l'as guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Et ces personnes témoigneront de ta fidélité envers eux. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu restaures maintenant le corps fatigué, malade. Tu apportes maintenant Jésus-Christ de Nazareth le renouvellement par l'eau vive au siècle des siècles. Amen. Alors la dernière chose que je veux dire, avant que nous nous laissions, c'est de rester toujours connecté à cette source. Vous comprenez? Le jour où tu t'éloignes de cette source, la sécheresse revient. Donc reste toujours connecté à cette source. Dieu t'a guéri, Dieu te fait du bien, renouvelle ta vie. Reste toujours dans cette source-là. Reste toujours, si tu veux continuer à prospérer, continuer à produire du fruit, continuer à demeurer dans cette pensée du Seigneur, reste connecté à cette source et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous vous remercions d'avoir été des